Oui, je pense que le milieu rural est vraiment un très bon terrain d'innovation. Il y a toutes les ressources requises en fait. Il y a les hommes et les femmes des régions qui sont très dynamiques, très impliqués. Il y a des ressources naturelles aussi. Il y a le vent, le soleil, il y a de l'espace. Donc on peut développer des projets innovants. Et puis il y a une nécessité aussi parce que le monde rural est très impacté par la transition écologique, hein, par la transformation écologique et également par la transformation digitale. Donc il y a un vrai besoin de changer, il y a un vrai besoin de s'adapter et il y a toutes les ressources, toutes les composantes pour le faire. Oui, alors il y a pas mal d'innovations importantes qui vont arriver dans les années à venir, dans les 10-15 ans à venir. Moi j'en vois quatre principales dans le domaine de l'énergie. Le premier point, c'est tout ce qui va concerner l'autoconsommation, donc la consommation, la production et la consommation décentralisée par rapport aux grands modèles nationaux descendants. On va changer complètement de modèle de ce point de vue-là. Le deuxième point, c'est qu'ensuite cette énergie, donc photovoltaïque, biogaz, il va falloir le stocker. Et le stockage est en train de se développer et on peut imaginer que dans 10-15 ans, on aura des solutions de stockage un peu partout, dans les campagnes, dans les zones semi-urbaines, voire même dans les villes. Ça va être un gros changement puisque finalement, aujourd'hui, on a des problèmes économiques sur le photovoltaïque. On produit la journée et on voudrait consommer la nuit. Avec le stockage, on peut le faire. Le troisième point important qui en découle, c'est finalement de partager cette production locale. C'est ce qu'on va appeler l'autoconsommation collective. Et on va créer en fait des boucles, des communautés territoriales, des communautés énergétiques qui vont partager leur biogaz, leur énergie verte, leur électricité verte. Et donc là, il va falloir inventer ces modes de fonctionnement et d'échange et les gérer. Donc c'est toute une transformation à gérer. Et enfin, le quatrième point que je verrai, c'est tout ce qui va concerner la mobilité verte. Aujourd'hui, on voit tous les impacts, l'augmentation des prix de l'essence, du diesel, etc. sur les transports au quotidien. Et bien demain, on peut imaginer qu'on aura beaucoup plus de véhicules électriques, de véhicules à hydrogène, de véhicules au gaz naturel. Et toute cette diversité d'énergie vont permettre aussi d'avoir de meilleurs transports dans les zones rurales notamment. Alors, le meilleur moyen pour la société civile comme pour Famille Rurale de s'emparer de ces sujets-là, c'est justement de faire ce qu'on fait aujourd'hui, hein, à travers ce type de congrès, à travers ce type de manifestation. C'est d'abord de faire du partage d'informations, de faire de la pédagogie, de comprendre quelles sont les nouvelles technologies et les nouvelles modalités qui arrivent, de comprendre les enjeux, les risques, les opportunités, et puis derrière, de faire émerger des idées. Donc il faut en parler, il faut échanger, il faut faire cette pédagogie, et naturellement, avec les hommes et les femmes qui participent à la vie civile, avec les élus, avec les décideurs, avec les bénévoles, on va trouver, et avec les partenaires que nous sommes également, et les experts, on va trouver des nouveaux projets, on va faire émerger des initiatives locales, et c'est comme ça qu'on va transformer le pays. Ben, justement, en accompagnant ces nouveaux projets, c'est comme ça que Famille Rurale va pouvoir accompagner ce mouvement, développer les initiatives locales, trouver les sujets qui sont les plus pertinents, les sites, les personnes qui ont envie de porter ces projets, et les partenaires qui vont aussi aider à développer ce type de projet. Et donc je pense que là, on est au démarrage avec ce congrès, au démarrage de belles initiatives pour les mois et les années à venir.